RCF. RCF, le b.a.-ba du christianisme. Leur vie ressemble à celle des moines. Ils vivent en frères dans des couvents, partagent une vie communautaire, mais leur charisme se joue à l'extérieur, dans le monde, par la prédication, l'annonce de la parole de Dieu. Vous l'avez peut-être deviné, cette semaine dans le b.a.-ba du christianisme, nous allons parler des dominicains. Mais qui est Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs ? Dans quel contexte est né cet ordre religieux il y a plus de 800 ans ? Qu'est-ce qui constitue l'essentiel de la règle des dominicains ? Quel est leur charisme aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, on en parle tout de suite avec frère Camille de Belois, prieur du couvent dominicain du Saint-Nom de Jésus à Lyon. RCF, le b.a.-ba du christianisme. Frère Camille de Belois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le prieur du couvent dominicain du Saint-Nom de Jésus à Lyon. Peut-être expliquez-nous en quelques mots où nous nous trouvons, et combien de frères dominicains habitent ici. Décrivez-nous peut-être le lieu pour commencer. Alors nous nous trouvons dans ce couvent qui porte le nom du Saint-Nom de Jésus, mais qui est le couvent des dominicains à Lyon, dans le 6e arrondissement. C'est un couvent qui a une grande et belle église construite vers la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, il y a un cloître avec un jardin à l'intérieur. C'est un couvent qui compte 26 frères, dont une dizaine qui sont en formation. Donc, nous avons des frères qu'on appelle étudiants, et qui sont dans leur formation théologique et religieuse. Et donc, ça donne un visage particulier à cette communauté. De la formation, et vous avez aussi d'autres activités justement sur le monde, comme je le disais en introduction. Alors bien sûr, déjà notre couvent est paroisse, ce qui est assez rare chez nous, mais ça donne aussi cette dimension inscrite dans le diocèse. Et puis bien sûr, nous avons des activités, plusieurs d'entre nous enseignent à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, moi-même à la faculté de philosophie. Et puis nous avons des apostolats divers qui peuvent être d'aumônerie, d'hôpital, de visite aux prisons, des apostolats qui sont au fond assez classiques. Frère Camille de Belois, justement, l'ordre des frères prêcheurs a été fondé il y a plus de 800 ans par Dominique de Guzman. Expliquez-nous un peu qui était celui qui va devenir Saint Dominique. Alors Saint Dominique, c'est une figure, bien sûr, à laquelle je suis particulièrement attaché, mais qui de fait est assez discrète et moins connue que son contemporain, Saint François d'Assise. Alors que les deux ordres sont nés au même moment. Dominique était né en vieille Castille, mais on ne sait pas grand-chose de sa famille, sans doute une famille noble, et qui a été ensuite chanoine régulier, après des études de théologie, à Osma. Donc, il faisait partie de ces chanoines réguliers autour de leur évêque. Il n'était pas d'emblée religieux, même si c'était une vie régulière et qui déjà apportait beaucoup de réformes à l'Église. Et puis ensuite, avec son évêque, qui s'appelait Diègue, il a, au cours d'un voyage qu'il devait accomplir, il a voyagé et traversé le sud de la France, le pays de Toulouse en particulier, qui, comme vous le savez, était très pris par ce qu'on appelle les hérésies cathares et tout ce mouvement un peu à la fois vaudois. Il y avait des choses qui se cherchaient. Et il a vu une détresse spirituelle qui l'a fortement marqué. Et c'est alors qu'il s'est un peu installé dans ce pays pour essayer de prêcher, de convaincre ces personnes de retrouver la foi droite, si on peut dire, de l'Église, mais par la parole, par les armes de la parole et pas par des démonstrations de puissance comme ça se faisait encore, ou bien par les armes. Donc l'ordre des frères prêcheurs est né sur fond d'hérésie cathare, on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. C'est une période
mais il ne faut pas réduire à cela, hein. Le début du XIIIe siècle est une période extrêmement riche, tout explose, on pourrait dire, hein. C'est l'apparition des villes, ce qu'on appelle les communes. On est en train de sortir du système féodal, en quelque sorte, puisque des villes indépendantes se créent, ont leur propre structure. Et on a également une explosion démographique, un développement économique, mais aussi dans tout ce mouvement, des choses qui se cherchent, qui se créent, un peu une crise quand même au sein de l'Église. On sent qu'on sort d'un modèle, et il y a de ces mouvements qui apparemment sont pleins de bonnes intentions et veulent revenir aux sources de l'Évangile, prônent une pauvreté radicale, un esprit évangélique, refusent des démonstrations d'une Église trop établie, mais qui en fait se laissent aussi gagner par des dérives et qui aboutissent à une religion qui est en fait de type sectaire. Le catharisme, les cathares aujourd'hui, on le vend en poupe, hein, ils sont un peu réhabilités, on parle des châteaux cathares qu'on va visiter, ils apparaissent un peu comme des purs, comme des héros, et c'est comme ça qu'ils se présentaient. Cathare, ça veut dire pur. Donc eux, c'était les purs, et il y avait tout le reste qui... En fait, ça aboutit à une religion un peu manichéenne, avec les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, et puis également le mal, deux sortes de dieux, hein, le dieu du mal, le dieu... Alors justement, Saint-Dominique arrive dans ce contexte-là, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il anime fondamentalement et comment s'y prend-il? Comment parvient-il justement à créer cet ordre religieux? Je crois que ce qui l'anime d'abord et fondamentalement, toute sa vie d'ailleurs, c'est une espèce de mouvement de compassion. Parce qu'il n'y a pas que la détresse matérielle qui provoque la compassion, la charité, l'amour, hein. C'est aussi cette détresse spirituelle qu'il a sentie très fortement. Il ne faut pas s'imaginer un Saint-Dominique arrivant en disant « moi je vais vous dire la vérité, voilà ce qu'elle est ». C'est d'abord parce qu'il a été ému et bouleversé par cette détresse spirituelle qu'il a voulu parler aux gens, quelquefois de manière très intime, pas forcément en chair, mais dans des rencontres individuelles. On en rapporte quelques-unes, notamment une à Toulouse, où toute la nuit il parle à un aubergiste qu'il arrive à convaincre. Et qu'il arrive à convaincre. C'est vraiment un homme de miséricorde, lui-même touché par la miséricorde du Christ. Donc un homme de la rencontre malgré tout, qui veut convaincre. Pourquoi mise-t-il sur la prédication? C'est ce contexte que vous venez de décrire qui le convainc aussi d'axer finalement sa mission sur la prédication et en tout cas d'orienter son ordre sur ce charisme-là? Alors la prédication, d'une certaine manière, il n'était pas le premier. Il y avait d'autres missions d'église qui avaient été déléguées, notamment par le pape, pour convaincre ou prêcher aux hérétiques, comme on les appelait. Mais ça avait été notamment confié aux cisterciens, mais ils se pensaient obligés d'arriver avec grande démonstration de puissance, une autorité qui s'affirmait. Saint Dominique, très proche en cela de Saint François, dit qu'il faut prêcher, bien sûr, ça c'est son objectif premier, mais prêcher en étant aussi crédible que possible, parce que les cathares, eux aussi, pouvaient se prévaloir de mener une vie pauvre, évangélique, proche du Christ. Eh bien, c'est la même chose que Saint Dominique va faire, tout comme Saint François d'Assise, mais lui en insistant davantage sur cette parole. Mais une parole appuyée sur une vie qui puisse aussi convaincre. Et il avait une devise, Saint Dominique ? Alors, une devise, une ou plusieurs, d'ailleurs, à lui, il y a des devises qui sont dans l'ordre dominicain, il y en a plusieurs. Bon, la première, on va en reparler dans un instant, c'est Veritas, tout simplement, vérité. Mais là encore, comme je le disais, c'est pas vérité forcément, je détiens la vérité et je vais vous l'annoncer. C'est aussi ce souci de vérité, parce que le Christ est vérité et on veut amener au Christ dans la vérité. Une autre devise qui est dans l'ordre, c'est louer, bénir, prêcher. Et que le prêcher se place dans un mouvement qui est plus large, de louange, bénir, ça me semble très important, bénir Dieu bien sûr, mais aussi bénir
les hommes et les femmes. Cet aspect de bénédiction, on vient annoncer le bien. Cet aspect très positif, en fait. Vous êtes sauvés. Contrairement justement au mouvement cathare qui pouvait avoir un aspect beaucoup plus fermé. RCF, le b.a.-ba du christianisme. Homme de la parole plus que de l'écrit, saint Dominique a avant tout transmis un esprit en fondant un nouvel ordre religieux. On en parle justement cette semaine dans le b.a.-ba du christianisme avec frère Camille de Belois, prieur du couvent dominicain du Saint-Nom de Jésus à Lyon. Frère Camille de Belois, l'ordre des frères prêcheurs, c'est d'abord un ordre mendiant. Expliquez-nous sa spécificité. Il fait partie effectivement de ce que on a appelé les ordres mendiants. Comme les franciscains, ça fait partie de ces ordres qui se sont créés au tout début du XIIIe siècle. Il y a également les carmes, qui se sont renouvelés, créés pour proposer un système de vie religieuse tout autre, plus proche de l'évangile, en tout cas retrouver des sources évangéliques, et donc accentuant sur l'absence de possession, la pauvreté, et donc qui proposait un autre modèle que le modèle monastique, qui a bien sûr sa très grande valeur, mais qui avait peut-être été un peu trop associé, d'une certaine manière, à un système qu'on dira féodal, avec l'abbaye, qui est un lieu dont l'abbé est en quelque sorte seigneur, et qui fait travailler un certain nombre de personnes. Là, on est sans bien véritable. Et donc vous n'êtes pas moine, vous êtes religieux. C'est quoi fondamentalement la différence pour qu'on comprenne bien ? Alors le moine fait le choix d'entrer dans un lieu qui est le monastère ou l'abbaye, et c'est là qu'il se sent appelé à vivre toute sa vie dans la suite du Christ. Pour les religieux, donc nous ne sommes pas dans des monastères, on fait le choix d'un ordre, et on n'entre pas dans un couvent, justement. Enfin, on entre dans un couvent, mais le couvent, c'est simplement le lieu, la réunion des frères ou des sœurs qui constituent cet ordre. Et il y a plusieurs couvents qui forment l'ordre, qui forment une province d'abord, et puis qui forment l'ensemble de l'ordre. Donc le couvent, c'est un lieu important, bien sûr, c'est là qu'on vit notre vie religieuse, mais c'est aussi un lieu qui rayonne, qui est ouvert plus sur le monde, qui est aussi le lieu où on peut faire partir notre activité apostolique. Alors c'est un ordre mendiant, vous êtes religieux et non pas moine. Maintenant, qu'est-ce qui fonde justement la règle de l'ordre des frères prêcheurs ? C'est une règle qui est inspirée de saint Augustin. Là aussi, ça va faire une différence par rapport aux moines, et en particulier aux bénédictins, mais aussi aux cisterciens. Quand Dominique a fondé son ordre, et bien sûr, il a demandé l'approbation du pape, comme saint François, mais avec la multiplication justement l'apparition de tous ces ordres, la papauté a dit, bon, on ne va pas continuer à inventer des règles. Saint François a dû en écrire une, ça lui a coûté d'ailleurs, et à Saint Dominique, il a été demandé de choisir une règle existante. Et il a choisi la règle de Saint Augustin. Ce n'est pas inspiré de Saint Augustin, mais Saint Augustin lui-même avait écrit une règle quand il a vécu une vie, là aussi, monastique. Donc c'est une règle très ancienne, mais ce n'est pas pour nous, contrairement par exemple à la règle de Saint Benoît qui informe, qui structure vraiment toute la vie des bénédictins et qui est commentée par le Père Abbé chaque semaine.
Pour nous, la règle de Saint-Augustin est importante. Elle donne un cadre, mais beaucoup d'autres familles religieuses ont la règle de Saint-Augustin comme règle. Chez nous, c'est davantage ce que nous appelons les constitutions. Nous avons, depuis le début de l'ordre, des constitutions, c'est-à-dire, en fait, c'est notre droit. C'est votre code civil. C'est une sorte de code civil, si vous voulez, mais qui, évidemment, qui a aussi beaucoup des aspects spirituels. Et c'est important parce que ces constitutions, bien sûr, n'ont pas été immuables depuis le début et elles évoluent, mais précisément, quand elles sont modifiées, elles sont toujours modifiées par des chapitres, donc par l'ensemble des frères réunis en chapitre général. Et c'est ainsi que siècle après siècle, avec souvent des réformes, nous avons gardé des constitutions qui règlent notre vie, qui lui donnent une structure juridique forte. Et ça, c'est très important pour éviter les dérives que l'on peut connaître ici ou là. Évidemment, aujourd'hui. Justement, alors, pour qu'on comprenne mieux, concrètement, qu'est-ce qui finalement structure votre vie de religieux et qu'est-ce qui en fait sa particularité, tout simplement ? Je dirais que c'est la primauté de la communauté. Ce n'est pas du tout un système, c'est un système qui forcément a une certaine hiérarchie, il y a des supérieurs, mais tous les supérieurs sont élus toujours par les frères. Vous avez été élu alors moi, j'ai été élu comme prieur d'un couvent, ouais. Et c'est toujours des mandats limités. Moi, je suis élu pour 3 ans, ça peut être renouvelé une fois, mais pas plus. Et à tous les échelons de l'ordre, c'est électif. Donc il y a un prieur provincial qui est élu par l'ensemble des frères de la province ou des délégués. Et puis il y a le maître de l'ordre qui lui aussi est élu pour 9 ans. Donc vous voyez, et toutes les charges, disons importantes, ou au moins la plupart d'entre elles, sont des charges électives et à mandat limité. Donc il y a, je crois, une sagesse pour nous, et ce qui signifie que la structure vraiment qui a l'autorité, c'est ce qu'on appelle le chapitre, c'est-à-dire les frères réunis en chapitre, et pas une personne. C'est pas une personne qui décide toute seule. Comment s'articule un petit peu la vie des dominicains ? On a compris qu'il y avait un système de gouvernance avec un système d'élection, de désignation par élection, mais voilà, expliquez-nous peut-être, donnez-nous quelques éléments. Alors c'est une vie avec plusieurs composantes, qui n'est pas toujours facile d'unir entre elles, mais c'est notre défi, et c'est ce que nous voulons vivre. Donc il y a un aspect communautaire important, nous vivons la vie commune, et ça c'est décisif. Un aspect liturgique, donc la vie commune aussi qui se déploie dans la prière en commun, avec les offices, chanter, on cherche à avoir une qualité aussi liturgique importante, même si on ne peut pas déployer autant que des bénédictins qui ont... Mais nous avons cette sensibilité à la liturgie. Ça dépend un peu des provinces ou des couvents. On fait ce qu'on peut avec les forces qu'on a. Mais quand on peut avoir un beau cœur liturgique, on le fait volontiers. La prière donc en commun. Et puis l'étude de chaque frère, bien sûr, pour... La formation, c'est important. C'est la formation qui est une formation pas seulement initiale. Hein. Quand on dit étude, nous, c'est formation continue. C'est toute la vie. Hein. La dimension d'étude est vraiment capitale pour nous, et elle se fait pendant toute la vie, avec une formation continue, effectivement. Et même quand on n'est pas... tous les frères ne sont pas nécessairement des universitaires ou des chercheurs, mais tous s'attachent à avoir une vie d'études importante. Je dis davantage, je préfère le mot étude au mot intellectuel. Le charisme premier, c'est la prédication. Tout est orienté vers la prédication. Donc cette formation, c'est pour évangéliser. La formation, l'étude de la Bible et de la théologie, de la philosophie, c'est effectivement dans cette perspective de prêcher l'évangile. Mais ça ne veut pas dire que il n'y ait pas... chez nous de frères qui n'ont pas des dons manuels. Et puis, on a aussi des frères qui ne sont pas prêtres et qu'on appelle les frères coopérateurs. Ils sont peu nombreux,
mais ils sont aussi présents, peut-être davantage au cours de l'histoire passée qu'à présent, mais il y a aussi des activités physiques. Mais notre travail, si on peut dire, là encore par différence d'avec les moines, notre travail n'est pas un travail manuel, mais vraiment un travail d'évangélisation, de prédication. Plus intellectuel, la formation en vue d'évangéliser. Et ce qui est intéressant aussi chez les dominicains, c'est que cette formation intellectuelle, vous la rendez accessible à tous. C'est de fait, c'est le but, c'est pas de devenir des spécialistes de je ne sais quelle branche philosophique ou théologique. On a parlé des devises qui sont dans l'ordre des prêcheurs, l'ordre dominicain. Il y en a une autre qui est inspirée de saint Thomas, qui est contempler et transmettre aux autres ce qu'on a contemplé. La transmission, elle est importante. Donc la transmission, il ne s'agit pas de contempler pour soi ou de faire des travaux savants. Il faut tout l'intérêt, tout l'enjeu, c'est bien sûr de transmettre ce que l'on reçoit dans l'étude, dans la prière. Le b.a.-ba du christianisme, Pauline de Torsiac. Les dominicains sont des religieux catholiques qui vivent dans les villes près des centres universitaires. Ils sont nés dans la région toulousaine il y a plus de 800 ans. À l'époque du catharisme et de la croisade contre les albigeois, les dominicains, on l'a compris, se consacrent essentiellement à la prédication, à l'enseignement et à l'étude. Certains d'entre eux ont même laissé une empreinte, frère Camille de Belois. Quels sont ces dominicains qui ont laissé une empreinte dans l'histoire ? Il y a quand même un certain nombre d'intellectuels, de penseurs. Je pense à saint Thomas d'Aquin, notamment. Oui, bien sûr. Alors les plus emblématiques, peut-être, sans vouloir faire de liste exhaustive. Il y a les grands théologiens, bien sûr. Saint Thomas d'Aquin. Avant lui, saint Albert le Grand, qui était de Cologne, mais qui a été le maître de saint Thomas, qui, lui, s'intéressait beaucoup aux sciences de la nature de son époque, bien sûr, mais qui était un esprit très universel, très ouvert. Saint Thomas, qui est devenu docteur commun de l'Église, comme on dit, ce qui est une bonne chose, mais qui en même temps lui a donné une sorte de statut de penseur officiel qui... pour moi, me déplaît un peu, puisque j'aime beaucoup saint Thomas, j'aime l'étudier et l'enseigner, et j'y trouve toujours beaucoup d'originalité, donc cet aspect un peu officialisé me gêne un peu. Mais nous avons aussi beaucoup de frères. Il y a les mystiques rénants qu'on appelle, pas comme Maître Eckhart, Toller, Suzeau, dont toute une école importante. Mais nous avons aussi, bien sûr, il n'y a pas que les frères, hein. Il faut penser aussi aux dominicaines. Hein. Oui, bien sûr. L'une d'elles, en particulier, c'est Sainte Catherine de Sienne, donc une figure immense de tertiaire dominicaine vêtue. On peut, évidemment, la liste serait longue, mais il y a aussi des figures qui ne sont pas forcément uniquement des théologiens de métier universitaires. On pense à Bartolomé de las Casas, qui a fait beaucoup pour le droit des Indiens, à une époque où cela n'était pas du tout évident en Amérique du Sud. Et puis, si on continue, on peut penser au Père Lacordaire, au XIXe siècle, qui est une figure c'est lui qui a pu restaurer l'ordre des dominicains en France après la Révolution française. Lacordaire est aussi ce qui nous donne, peut-être à nous dominicains français, ce souci de nous inscrire dans la société de notre temps. Ne pas la refuser d'emblée, mais de l'accompagner avec la vérité de l'Évangile, ce qui était le but de Lacordaire, qui était un homme de son siècle et pleinement engagé dans ce monde.
Alors depuis le début de l'émission, frère Camille de Belois, vous faites le parallèle entre Saint Dominique et Saint François. On raconte qu'ils se sont rencontrés à Rome. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les distingue? Elle a très bien pu avoir lieu. Ça n'est pas impossible que Dominique et François se soient rencontrés, notamment à Rome, lors d'un chapitre général. Mais il n'y a pas de document qui l'atteste immédiatement. Donc c'est plus tardif. Ça a pu être une forme de reconstruction pour montrer l'harmonie des deux ordres qui se sont pas toujours, parfois se sont peut-être distendus, alors qu'ils sont très complémentaires, et donc c'était peut-être une façon de dire cette association de l'ordre franciscain et de l'ordre dominicain. Nous, non seulement nous disons notre Père Saint-Dominique, comme notre fondateur, mais nous disons aussi notre Père Saint-François. Donc on reconnaît aussi cette filiation. Et dans l'église du couvent du Saint-Nom de Jésus, juste à côté, nous avons des vitraux qui représentent cette rencontre de Dominique et de François qui même s'enlacent. Alors justement, cette rencontre, bon, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, est-ce qu'il a été question de fusion à l'époque? Je ne crois pas qu'il était jamais question de fusionner ces deux ordres qui sont donc les frères mineurs, comme on appelle les franciscains, et les frères prêcheurs. Chacun a vraiment répondu à un besoin pressant de l'Église et de la société à cette époque, et continue de répondre à ces besoins de l'Église et de la société au cours des siècles, mais chacun avec sa réponse propre et personnelle. Donc je ne vais pas me mettre à la place des franciscains, mais on sait bien sûr leur insistance sur la pauvreté, qui est aussi chez nous importante, mais qui est très radicalement pensée par Saint François. Et chez nous, c'est vraiment cette action de la parole. Pour terminer, frère Camille de Belois, faites-nous peut-être une petite cartographie. Il y a combien de dominicains aujourd'hui dans le monde, si vous avez un chiffre, ou en tout cas quelques éléments, et leur charisme aujourd'hui dans le monde? Oui. J'ai en tête le chiffre de 6000 frères. Mais il faudrait penser, évidemment, compter toutes les sœurs. Nous avons différents types de sœurs. Il y a les moniales, qui vivent dans des monastères, là, pour le coup, et qui ont été créés d'ailleurs par Saint Dominique avant les frères. Il faut ne pas manquer de le rappeler. Et puis les sœurs apostoliques, qui se sont agrégées à la famille dominicaine de différentes manières. Pour les frères, donc 6000, c'est pas énorme, répartis sur tous les continents, et avec des réalités très diverses. Bon, il y a des endroits où c'est florissant. Je pense notamment à l'Asie, le Vietnam, mais aussi maintenant en Afrique. Chez nous, en France, ça reste dynamique, sans être... nous ne sommes pas des légions. Je dirais que chaque réalité dans le monde, chaque réalité dominicaine est différente, avec telle ou telle accentuation, mais on retrouve un esprit de famille partout. Ici même au couvent de Lyon, nous avons des frères qui viennent de c'est très international, et on retrouve cet esprit dominicain. Alors vous me dites quel charisme? Je dirais que c'est celui de la prédication, il n'y a pas d'autre, de la parole, et cette attention à l'évolution du monde, cet accompagnement de l'évolution du monde, qui peut être critique, mais qui n'est pas d'emblée négatif. Frère Camille de Belois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le prieur du couvent dominicain du Saint-Nom de Jésus à Lyon. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. À bientôt.